Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'actualité économique sur le continent africain. Cette semaine, nous parlerons de l'entrepreneuriat femme, de l'actualité et de potentiel la participation au développement économique des États et surtout des organisations comme c'est le cas de la zone de libre-échange continentale. On en parlera dans quelques secondes. Ce sera en seconde partie de ce programme avec Jacqueline Tientieux. Elle est la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, constituée de 11 pays. Elle fait également partie du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun avec la priorité accordée aux MPME, les petites et les moyennes entreprises. Le Cameroun compte des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises, malheureusement non répertoriées pour la plupart. À elles seules, les PME représentent plus de 90% du tissu économique camerounais. Les données 2021 de l'Institut national de la statistique montrent qu'à elles seules, les PME et PMI ont créé, en 2021, près de 54% d'emplois au Cameroun et contribué à 34% au produit intérieur brut un an plus tôt. Elles absorbent toujours, selon les chiffres, près de 70% en termes d'emploi. Une explosion qui s'explique, selon l'INS, par l'établissement des centres de promotion et de création d'entreprises pour faciliter le processus de création. Si les PME représentent la plus grande partie du tissu économique camerounais, elles sont malheureusement confrontées aux problèmes d'accompagnement gouvernemental et de création. De plus, l'encadrement institutionnel souhaité par les promoteurs de ces entreprises est minime, presque inexistant. Un environnement économique rendu plus difficile encore du fait du manque de financement. Les PME ne sont pas accompagnées par les banques à cause, selon ces dernières, des risques de défaut associés à l'activité de ce type d'entreprise. Autre fait, l'inexistence des instruments financiers, le faible niveau de développement du système financier camerounais et l'absence d'un marché financier dynamique. Et malgré le fait que leur chiffre d'affaires peut avoisiner ou dépasser le milliard de francs CFA, il est risqué et parfois complexe de financer les PME à cause de leur durée de vie et leurs chances de survie dans un contexte économique très difficile comme celui dans lequel évolue le Cameroun. Mais tout d'abord, on parle statistique à l'entame de ce programme. Il faudrait savoir que le continent africain affiche à lui seul le pourcentage le plus élevé des femmes entrepreneurs dans le monde selon les chiffres officiels. On va donc découvrir ce pourcentage et on se retrouve juste après. Alors bonjour Jacqueline Tientieux et bienvenue dans Afro-Business. Merci, bonjour tous les téléspectateurs. Alors, parlez-nous de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. On parle de 11 pays et vous en êtes la présidente. Oui, en fait, la Fédération des organisations des femmes de l'Afrique centrale en abrégé FOFEAC. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une fédération qui a vu le jour le lendemain de la mise en œuvre de la zone de libre-échange interafricaine, continentale africaine. Oui, et pourquoi? Parce que quand la ZLECAf se met en marche, il y a tout un protocole spécial dédié à la femme et à la jeunesse. Donc, pour saisir l'opportunité de la zone de libre-échange, il fallait bien que on se structure. Donc, c'est pour des besoins de structuration que les femmes de l'Afrique centrale ont pris les taureaux par les cornes et se sont organisées pour mettre sur pied la Fédération des organisations des femmes de l'Afrique centrale. Quelles sont les personnes qui sont éligibles à être membres de la Fédération des organisations de l'Afrique centrale? On va commencer déjà par vous dire que la fédération est constituée de 11 membres, c'est-à-dire chaque pays, puisque nous sommes 11 pays en Afrique centrale. De la CEAC, il faut préciser. Non, c'est l'espace CEAC. Donc, l'Afrique centrale ou l'espace CEAC. Donc, dans l'espace CEAC, il y a 11 pays. Donc, la fédération est constituée de ces 11 pays-là. Donc, un pays, un membre. Au sein des différents pays, il y a une fédération. D'accord. Donc, c'est cet ensemble de fédérations pays qui font la Fédération des femmes d'Afrique centrale. Et comment ça se passe aujourd'hui? On sait la ZLECAf a encore certains problèmes, notamment son effectivité sur le terrain. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que justement cette ZLECAf s'accélère au niveau des femmes?
Bon, il faut déjà comprendre que nous sommes à la couleur de nos parents. Hein. On ne peut pas aller vite plus que les parents. Oui. Oui. Je voudrais d'abord saluer la volonté et la détermination des femmes de l'Afrique centrale. Parce que très souvent, on dit que c'est difficile pour les femmes de se mettre ensemble et de réaliser quelque chose de bien, quelque chose de fort, quelque chose de positif. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes de l'Afrique centrale ont compris que c'était la révolution. Il faut vraiment se mettre dans le train. Et elles ont pris l'engagement sur elles de vraiment mettre sur pied cette fédération. Je vais commencer par dire que autant que ceux qui sont en train de travailler dans l'accord pour la mise en œuvre de la ZLECAf sont en train de travailler, les femmes aussi travaillent. C'est pour ça que nous avons tellement travaillé que dans toutes les réflexions, nous sommes conviés et nous sommes associés. Pendant que je suis ici à Douala, il y a la vice-présidente. Elle est au Ghana en ce moment. Elle est membre de réflexion du protocole de la ZLECAf dans son pays. Très bien. Et toujours aujourd'hui, là, il y a une autre réunion qui se déroule à Libreville, où il y a les femmes de Fofé qui sont dans la réunion avec la CEAC à Libreville. Ça veut dire que vous êtes toujours, presque toujours sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a des partenariats, de potentiels partenariats ou des partenariats déjà signés aujourd'hui avec des organisations internationales? Je vais dire que pas de signature, parce que être membre de la CEAC, il faut remplir certaines conditions. Mais sinon, nous avons déjà fait des réunions de sensibilisation, des réunions de marketing, hein, en marge des sommets des chefs d'État. Et la Fofé, nous avons très bien vendu la Fofé. Parce que nous avons déjà eu des réunions de haut niveau avec la CEAC, par exemple, où nous entretenons de très bons rapports parce que la Fofé était dans les réflexions pour la mise en œuvre du Haut Conseil d'affaires. Oui, qui est un organe, un peu comme une chambre de commerce, une sorte de chambre de commerce pour développer le commerce en Afrique centrale. Donc, la CEAC s'est dotée de cet outil qui s'appelle le Haut Conseil d'affaires et nous étions conviés à la réflexion pour la mise sur pied du Haut Conseil d'affaires. Oui, ça c'est déjà une première victoire. Et à Brazzaville, quand le flambeau de la CEAC était à Brazzaville, nous étions dans les couloirs des chefs d'État. Ça, il faut saluer la bravoure de la présidente de Fofé Brazza, qui a pesé de tout son poids pour que notre fédération se trouve là-bas. Et on compte aussi faire le même exercice au Gabon, en marge des sommets des chefs d'État du Gabon. Et nous profitons de cette initiative pour interpeller tous nos supporting, comme les organisations comme la CEA, comme le secrétariat général de la ZLECAf, et où je voudrais dire vraiment un grand merci au secrétariat de la ZLECAf qui aussi nous a déjà accompagnés parce que j'étais invitée à la réunion de l'industrialisation au Niger, oui, à Niamey au Niger. Au Niger, toujours, c'était un sommet en marge des chefs d'État. Donc je pense que c'est déjà une reconnaissance du travail que nous faisons dans la Fofé. Nous ne saurons oublier le PNUD, vraiment le PNUD régional, le grand PNUD régional. Je vais citer, excusez-moi si les gens vont se fâcher, je vais citer la grande IFI, je vais citer M. Komi, vraiment qui est engagé pour la cause des femmes, qui nous accompagne régulièrement. Lui aussi, il a voulu que la Fofé soit déjà en Tanzanie. Il y avait la grande réunion sur le protocole des femmes qui s'est passée en Tanzanie. Nous avons participé à cette réunion. Et par la suite, il ne s'est pas arrêté là. Il a pesé de tout son poids pour que le PNUD nous accompagne à échanger avec la Fédération des organisations de l'Afrique de l'Est. Oui, donc nous avons travaillé avec le jumeau, hein, on va dire ça comme ça, le Haut Conseil d'affaires de l'Afrique de l'Est. Donc, et l'objectif, c'était quoi? C'est déjà de mettre les femmes africaines ensemble
qu'on apprend à se connaître. On a justement l'impression que, excusez-moi, que les femmes africaines vont plus vite que les hommes. Parce que là, vous parlez de la Tanzanie qui n'est pas en Afrique centrale. Ça veut dire que le réseau s'étend un peu plus rapidement. Oui, bon. Le réseau s'étend. Le réseau, vraiment, les femmes sont dynamiques. Vous savez, hein, les études ont montré que l'Afrique est le seul continent où les femmes entreprennent beaucoup. Donc, dès qu'on tend une pêche aux femmes, elles développent très rapidement. Parce que les défis de notre continent sont très importants. Très bien. Nous sommes des mères, mais du fait que nous sommes des mères, nos époux sont d'abord nos enfants. Et nos enfants sont nos enfants. Donc, à chaque fois, nous avons des jumeaux, des triplés. Donc, on ne peut pas s'offrir le luxe comme certaines personnes qui ont peut-être très peu de bouche à nourrir. Donc, en Afrique, vraiment, il faut aller très vite, déjà pour rattraper le retard que l'Afrique accuse. Alors, un autre challenge, c'est la maîtrise de l'outil numérique par les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des formations pour aider justement ces femmes qui contribuent à plus de la moitié du PIB dans les pays pour parler de l'économie? Est-ce que la plupart des femmes aujourd'hui, notamment dans l'association, maîtrisent l'outil numérique qui leur permettra d'avancer un peu plus vite? Je vais, avant de répondre à cette question, si vous me permettez, il faut déjà un peu parler de la structuration de FOFEAC. FOFEAC est structuré comment? En janvier 2021, c'est là où on a fait le lancement officiel de la ZLECAf, de la zone de libre-échange interafricaine. Et en mars 2021, nous, les femmes de l'Afrique centrale, nous nous sommes réunis. C'était par Zoom. Nous avons utilisé le numérique puisqu'on était en plein Covid, on ne voyageait pas. Donc notre assemblée générale s'est faite par Zoom. Et nous avons invité toutes les parties prenantes, que ce soit les ministères sectoriels, que ce soit la CEAC, tout le monde devait intervenir par Zoom. C'est ce qui s'est fait. Et en avril 2022, exactement, un an jour pour jour, nous avons réussi à avoir l'autorisation d'exercer donnée par le Cameroun. Parce qu'aux élections, les maires d'Afrique centrale ont voulu faire confiance au Cameroun et on a donné le siège au Cameroun et la présidente étant camerounaise. Donc, et le gouvernement du Cameroun, c'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble du gouvernement du Cameroun qui nous a accompagnés, qui s'est mobilisé, parce que ce n'est pas un document qui est donné. Donc, nous remettre ce document-là un an après, jour pour jour, parce qu'il y a plusieurs étapes à traverser, regarder la crédibilité, vraiment quelles sont ces femmes-là, elles ont déjà fait et tout ça. Donc, on remercie le gouvernement qui nous a fait confiance. Et un an après, on avait déjà ce document. Maintenant, vous avez le document, oui, c'est bien. Mais parallèlement, comme je vous ai dit, on était dans plusieurs sommets parce qu'il fallait déjà aller dans les sommets pour nous-mêmes nous approprier de ce que c'est que la ZLECAf. Donc, une fois c'est fait. Maintenant, de retour à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important d'avoir un siège. Là encore, je vais saluer le sacrifice. Vraiment, il faut appeler ça sacrifice. Sacrifice très épuisant. Et qu'est-ce que je veux même dire? On commence à vouloir même être un peu asphyxié. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes d'Afrique centrale se sont dotées d'un siège. À Yaoundé, le siège nous coûte environ 5 millions de francs CFA. À Douala, le siège nous coûte dans les 3 millions de francs CFA. C'est la location mensuelle? Annuelle. Et c'est en fonds propres. Maintenant, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Il faut que ce siège soit équipé, il faut qu'il soit doté d'un personnel minimum et qu'on nous accompagne aussi pour avoir le matériel du travail. Oui. Et ça, ce n'est pas une petite affaire. Il faut reconnaître que les activités de FOFE concourent beaucoup, même pas un peu, beaucoup à la réalisation des objectifs des chefs d'État. Donc, c'est pour ça qu'il est important que toutes les structures qui accompagnent la ZLECAf doivent prendre en compte le travail que les femmes entrepreneurs ont déjà fait. Parce que très souvent, quand ils finissent de mettre des problématiques, ils reviennent avec un sponsor pour le faire. Mais nous l'avons déjà fait. Il faut quand même avoir une cérémonie pour féliciter ce qui a déjà fait, ce qui a déjà été fait sur le terrain, oui, sur le terrain, et accompagner pour que cette initiative ne meure pas. Parce que si on ne nous accompagne pas, certainement,
c'est dommage qu'après avoir mis un si beau bébé, Oui. Il continue d'être nain. Mhm. S'il est longtemps né, s'il est longtemps nain, Oui. il va finir par mourir. Donc, il faut vraiment l'engraisser Très bien. pour qu'il puisse, au-delà des femmes qui volontairement sont venues, qu'on essaye de s'étendre et encadrer le plus grand nombre de couches de femmes entrepreneurs. Donc, pour être aussi membre FOFE, il faut déjà entreprendre à la base. Très bien. Oui, et toutes sortes. Hein. On n'a pas mis les femmes chefs d'entreprise seulement. Toutes sortes de femmes qui entreprennent. L'agricultrice, les avocates, la commerçante, les commerçantes, l'économie sociale, les services libéraux. Oui, tout, vraiment. Il suffit que vous vous organisez en association et vous adhérez dans votre fédération pays, vous êtes éligible. Très bien. Et puis c'est important parce qu'on a plusieurs défis tous les jours. Dernièrement, nous avons eu l'honneur et l'opportunité d'être invités à Dubaï, à Annual Investment Meeting. Yeah. C'était un très, très grand événement. Moi, je n'étais pas là particulièrement. Je me suis fait représenter par la 3e vice-présidente de FOFE Cameroun. Oui. C'est elle qui était la représentante. Et puis, par la suite, Madame notre secrétaire générale de FOFE AC a pu aménager son emploi du temps pour les rejoindre le 2e jour. Il y a toute une vidéo qui a été faite là-dessus. Les organisations internationales qui supportent le développement africain ont beaucoup apprécié ce que les femmes d'Afrique centrale ont fait. Justement, pour une fois, quel est l'intérêt, Jacqueline? Pour une fois, je vais me réjouir parce que c'est pour me réjouir de dire que souvent on copiait en Afrique de l'Ouest. Nous aussi, nous avons osé. Et l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays d'Afrique peuvent aussi copier sur l'Afrique centrale, qui était la jeune petite dernière. L'intérêt économique, Jacqueline, de ces voyages, de ces forums, de ces rencontres, quel est l'intérêt économique notamment pour l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier? Très bien. Dans notre forum que nous avons l'honneur d'assister aujourd'hui avec la CEA, on parle de l'industrialisation. Au tout début, on a dit qu'il faut mettre en œuvre les recommandations des chefs d'État. L'Afrique doit s'industrialiser pour atteindre les objectifs des défis que nous nous sommes assignés. Il faut s'industrialiser. Et puis, l'Afrique n'est pas encore industrialisée. Il faut aller chercher la technologie ailleurs. Il faut chercher des partenaires ailleurs. Il faut s'ouvrir. Il faut, même dans le renforcement des capacités, on commence où? On fait comment? C'est dans ces différents voyages qu'on essaye vraiment de, on va dire quoi, de se renforcer, non? Oui, merci. Alors, on a parlé de formation avant de poursuivre. Est-ce que justement il y a des formations pour adapter le niveau des femmes à la mondialisation actuelle, parce que le monde court quand même? Bon, je vous ai dit à l'entame de mon propos que nous ne pouvons pas aller plus vite que nos parents. Ah d'accord. Vous avez besoin de financement pour... Non, non, pas question de financement. On ne peut pas aller plus vite que nos parents. Nos parents, c'est qui? C'est le secrétariat général de la ZLECAf. Ouais. C'est les partenaires comme la CEA. Tant que la CEA n'a pas encore trouvé la solution à quelques problématiques, ça reste nos problématiques, puisque nous, on s'approprie et on met en œuvre tout ce qu'ils ont déjà arrêté. Mais néanmoins, pour le cas du Cameroun, nous sommes en partenariat avec E4 Impact et le JFN Center, qui a mis des programmes à disposition des femmes de FOFE AC. En ce moment, nous avons 8 femmes de FOFE AC qui sont éligibles parmi les 20 femmes dans un programme qu'on appelle le programme Wonder, accélérer l'industrialisation des 20 femmes africaines. C'est un programme qui s'étend sur 2 pays, le Kenya et le Cameroun. Donc le Kenya a 90 femmes, le Cameroun a 60 femmes sur 3 ans. Donc dans la première cuvée, nous avons présenté 8 femmes et toutes les 8 femmes ont été retenues. Et dans les programmes de formation, il y a un accent particulier qui est mis sur le digital. Très bien. Oui, qui est mis sur le marketing, qui est mis sur la recherche, la technique et les recherches de financement, qui est aussi mis sur le plaidoyer. Je pense que maintenant, là, je m'approprie déjà les techniques de plaidoyer. Très bien. Alors, on ne va pas refermer cette émission, Jacqueline Tientieux, sans parler du JPEG.
qui est le groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun. Priorité aux PME, les micro, petites et moyennes entreprises. Alors aujourd'hui, je veux parler de l'entrepreneuriat féminin. Quelles ouvertures aujourd'hui? Quelles potentialités? Quels objectifs? D'accord. Puisqu'on parle du JPEC, le JPEC n'est pas uniquement féminin. C'est un groupement qui est des deux sexes. Bon, pourquoi le JPEC? Parce que moi-même, je viens de l'artisanat. La première structure que j'ai mise sur pied en 2004 s'appelait le JICAFATEX International. Et on faisait essentiellement de l'artisanat. Donc, dans l'artisanat, j'ai encadré beaucoup plus les maroquiniers. Moi-même, je suis maroquinière. La maroquinerie, c'est quoi? C'est la filière du cuir, dont les accessoires de mode, tout ce que vous voyez là aujourd'hui comme Made in Africa. Donc, c'est ce que nous faisions et nous avons considérablement influencé le PIB des artisans dans la maroquinerie. Donc, au départ, pour donner un peu un chiffre, au départ, c'était difficile à un artisan d'avoir même un contrat de 100 000 francs. Bon, vous pouvez voir avec les cadeaux que la présidence de la République du Cameroun fait en donnant un exemple. Il y a des artisans qui peuvent avoir les 15 millions de contrats, un peu plus. Moi-même, j'ai atteint les 100 millions de chiffres d'affaires, parti de rien du tout. Bon, maintenant, et par la suite, quand nous avons évolué, en 2019, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un groupement qui faisait du plaidoyer pour les MPME. C'est pour ça que nous avons pensé à transformer le JICAFATEX qui existait déjà uniquement pour l'artisanat, pour faire le plaidoyer des MPME, puisque nous avons évolué de statut d'artisan, nous sommes devenus une PME. Donc, il fallait faire le plaidoyer pour les MPME. Et qui va le faire? Il n'y a que des femmes pour le faire, parce que ça ne donne pas l'argent. Les très petits artisans n'ont pas l'argent. Et les personnes qui peuvent se sacrifier et pour le peuple, ce n'est qu'une femme. Donc, c'est vrai, dans le JPEC, je suis forcément... Je mets un peu plus d'accent sur l'entrepreneuriat féminin parce que je suis une femme. Alors, est-ce que le secteur de la maroquinerie aujourd'hui au Cameroun et en Afrique centrale trouve bien sa voie dans le cadre pour y participer au développement économique des pays, des États, de la sous-région et même du continent africain? Oui, je vais dire très bien parce que je vais remercier encore une fois de plus les pouvoirs publics parce que quand je commence à faire l'éclosion avec les produits de la maroquinerie, c'est parce que quelqu'un est parti dire... À l'époque, c'était au délégué du MINTO, le ministère du Tourisme, qu'il y a une femme qui fait des bonnes choses. Et c'est comme ça que le ministre Baba Amadou, à son temps, a demandé à me rencontrer. Et c'est lui qui a institutionnalisé à travers son ministère que les grandes réunions, on doit utiliser du Made in Cameroun. Donc, et les autres ministères ont emboîté le pas. Donc, à chaque fois, on m'interpellait. Et aujourd'hui, avec le ministère de l'économie et plusieurs autres ministères, nous avons livré les sacs, on a développé le Made in Cameroun. Donc, une fois encore, voilà le sporting que l'État nous a apporté en encadrant un peu cette filière. Et je voudrais aussi dire, c'est vrai que je ne parle pas du Cameroun, mais je voudrais dire que notre filière est en mal parce qu'il y a trop de copies qui se font autour et on n'est pas protégé. Donc, il faut qu'on mette l'accent et le rançonnement se fait beaucoup dans notre filière. Donc, il faut bien qu'on nous accorde aussi une attention particulière. Je vais insister là-dessus parce que au cours de la réunion, le docteur Adama a bien dit « ça ne sert à rien de créer des stratégies si on n'a pas de produits à vendre ». Et à contrario, je vais aussi dire, pendant qu'on est en train de faire des stratégies, il faut faciliter que la croissance des produits que la stratégie va permettre de diffuser continue son ascension. Oui. Donc, voilà un peu, au jour d'aujourd'hui, la volonté y est. Mais nous sommes arrivés à un stade où la volonté ne suffit plus. Il faut de l'investissement. Qui dit de l'investissement dit régler les problèmes de financement. Qui dit industrialisation dit régler les questions de financement. Et là encore, ce n'est pas Jacqueline qui dit, c'est une problématique que l'Afrique elle-même doit résoudre.
c'est bien, qu'est-ce que je vais dire, un élément majeur de la réflexion de cette réunion dont j'ai l'honneur d'être invitée comme expert. Très bien. Alors, nous sommes en train de sortir de cette interview. Alors, je vais rester dans le cadre des femmes, puisque j'ai en face de moi une femme. Que pensez-vous de la création, de l'ouverture d'une banque africaine pour les femmes? Moi, je pense que ce serait très bien. Ce serait très bien parce que quoi qu'on dise en Afrique, nous, les femmes, nous n'avons pas les mêmes chances que les hommes. Et il faut qu'on nous apporte un peu de facilité là-bas pour essayer de rattraper le décalage. Oui. Oui. Et en plus, être une femme entrepreneur, vous ne pouvez pas savoir, hein, c'est beaucoup de pression, des pressions qui viennent partout. C'est des pressions qui viennent partout, de nos enfants, de nos époux, même de la famille. Tu marches beaucoup. Bon, pourtant, entreprendre, il faut avoir un sacrifice. Bon, c'est dommage parce que avoir une femme entrepreneur qui a déjà 10 ans d'expérience, c'est un investissement assez fort, même pour le pays qui l'a encadré. Et le pays devait l'utiliser aussi longtemps à son service, au service du développement, au service de la société. Et c'est dommage que, et c'est à ce moment-là qu'on enregistre la plupart des disparités de ces femmes entrepreneurs-là. Donc, une initiative comme ça serait salutaire et vraiment, ce serait la bienvenue. Ça pourrait accélérer, puisqu'on est dans l'accélération du développement entrepreneurial et même de la participation des femmes dans la zone de libre-échange continentale africaine. Entrepreneuriat femmes, zone de libre-échange continentale africaine, quels sont vos espoirs, vous qui êtes la présidente d'une organisation régionale? J'ai beaucoup d'espoir, vraiment j'ai beaucoup d'espoir parce que je vais voler les thèmes. C'est le ministre du Commerce qui a dit les gens étaient conscients, chacun devait écrire son histoire. La ZLECAf et moi, par exemple. Maintenant, moi, c'est Jacqueline et la ZLECAf. En tout cas, moi, j'entends m'épanouir d'abord sur le plan personnel et j'apporte ma contribution sur le plan sous-régional. Vous savez, nous sommes une association, elle est rotative. Très bien. Donc ça, je suis la première présidente. Donc, j'entends donner le meilleur de moi-même pour porter très, très haut le flambeau de l'Afrique centrale dans la ZLECAf. Merci beaucoup, Jacqueline Tientieux, d'avoir bien voulu répondre. S'il vous plaît, avant de clôturer, il faut que je dise merci à tous les partenaires. Je vais remercier la douane camerounaise, qui m'a même donné un prix. Il y a le directeur général de la douane, il y a le ministre des Finances. Je vais remercier le CNCC et je vais remercier surtout le ministre du Commerce. Parce que la ZLECAf, c'est son affaire. C'est la porte d'entrée au Cameroun. Oui, donc la ZLECAf, c'est l'affaire des ministères du Commerce. Donc, si le ministre du Commerce ne nous avait pas aussi donné l'opportunité de participer, on ne sera pas là. Et puis, je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous suivent d'oser. Parce que moi, j'ai appris par les ondes, je suis premier certificat ZLECAf au Cameroun. Très bien. C'est à la fin de la journée que le verdict est tombé. Et moi aussi, j'ai appris par la voie de la presse que j'étais le premier certificat ZLECAf. Donc, si je n'avais pas osé, donc tout le monde doit oser s'épanouir dans la ZLECAf. Au féminin, c'est encore mieux. Merci Jacqueline Tientieux d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Et vous faites également partie du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun qui met la priorité sur les petites et les moyennes entreprises. Je suis aussi membre de la Chambre de commerce et merci au président de la Chambre pour tous les accompagnements. Merci surtout à la jeunesse. Je n'ai pas beaucoup parlé de la jeunesse, mais c'est les femmes et les jeunes. Nous marchons ensemble. On ne peut pas se diviser. Vous êtes nos enfants. Et on attend beaucoup de vous, surtout dans la digitalisation. Et on peut faire un partenariat très, très gagnant et très, très fort. Merci.